Le show existe, puis j'ai envie d'en parler parce que je l'ai pas vu, puis j'ai été chercher la bande-annonce. On va écouter la bande-annonce, puis on va s'en jaser. Les choses illégales et les gestes honteux, on fait ça en cachette. Mais il y a des affaires bien plaisantes et moralement acceptables qu'on fait en cachette aussi, comme se masturber. C'est bien le fun, tu fais pas de mal à personne, mais c'est pas le genre d'affaires que tu fais dans le fil au Kentucky, hein? On écoute du Joe Dassin en cachette ou du Nicolas Ciccone. Il n'y a rien de mal à aimer ça. C'est juste que tu veux pas avoir à justifier tes goûts. Moi, je m'empêcherai pas de jouer au bowling parce qu'une intelligentsia a déclaré que c'était quétaine. Je m'empêcherai pas d'être heureux parce qu'une gang de plein de marde s'est approprié l'autorité morale sur qu'est-ce qui est in et sur qu'est-ce qui est out. On va continuer d'être heureux. On va se garder le droit de rire. Mais en attendant des jours meilleurs, on va le faire en cachette. C'est une maudite belle prémisse, la cachette. C'est cool. Ben, en fait, la prémisse de ça, c'est... moi, je suis allé faire un show en Outaouais. J'avais 20 dates. C'était un rodage. Je m'en allais essayer des affaires. C'était vendu comme ça. J'arrivais avec mes feuilles et tout. Puis le premier soir, j'ai fait « ça rit beaucoup. » J'ai changé. Je me suis mis à retravailler les affaires qui avaient moins marché puis tout. Puis à un moment donné, j'ai fait « Moi, mon show est prêt. Master, il faut réserver ses salles 2 ans d'avance. » Fait que j'ai fait, moi, c'est pas vrai que je vais attendre 2 ans. Là, mon show, il est là, il est là, ça marche, ça marche, c'est fou que je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est un show plus personnel. Tu sais, je trouvais que j'allais dans des affaires, justement, moins de personnages, plus des affaires qui me touchent, moi, puis que je me dis, ben, tu sais, je sais pas si ça va être drôle, mais ça va être intéressant. Je pense que les affaires qui me touchent, je fais l'hypothèse dans que ça va toucher. Dans le show, tu passes du personnage au coming out de Jeff Mercier sur scène. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Il y a cool. il y a un petit peu, non. Mais il y en a moins. J'ai 2 fois plus envie de le voir. Mais je te dirais que mon personnage, c'est pas moi, mais c'est moi aussi, dans le sens qu'à un moment donné, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à tracer la ligne est où maintenant. Mais c'est sûr, moi, dans la vie, j'ai une vie un peu plate. Là, moi, mon highlight de ma journée, c'est promener mon chien. T'sais. Fait que je voulais sortir des affaires, puis j'ai fait, ben moi, je vais louer des cabanes à sucre, puis je vais faire mon show. Je vais faire mon show devant des petites salles. Puis au bureau, mon agence, ils m'ont dit, ben non, si tu fais ça, oublie ça, le marché des salles, tu y retourneras plus jamais. Là. Eux autres, ils vont te voir comme un compétiteur. T'sais. Ouais. J'ai fait, OK. Ah ouais? Fait que oublie ça, tu rembarqueras jamais dedans. Là, t'sais. J'ai fait, OK. Fait que j'ai fait, à moins qu'on ferait d'un réseau de petites salles. Fait que je ferais des petites salles. On ne l'annonce pas, ça va être facile à remplir. Mais on part tout de suite. Puis, tu sais, souvent, la grosse salle est propriétaire de la petite salle. Oui. La grosse salle de 800 places. Fait que là, ils te rebookent tout de suite. Fait que tu vas faire un one-two punch, là. Oui, mais puis en plus, il y a des places que tu vas jamais, que là, tu vas aller dans sa petite salle. Fait que moi, ça s'est mis à rouler, puis à grossir. Puis à un moment donné, ben, ton 2 ans passe, puis là, la grosse salle est disponible. Fait ta date arrive. Et moi, quand la pandémie est tombée, là, je faisais plus de petites salles. Là. C'était... Là, j'avais... Quand ça a tombé, là, j'avais un show le soir à l'Assomption. Le lendemain, j'étais à Trois-Rivières, à Antonio Thompson, une salle pleine. Et le lendemain, j'avais 2 shows à Salle Albert Rousseau de Québec, sold out. Les 2 sold out. Ça fait mal. Ça fait mal à l'artiste et ça fait mal au producteur. Ça, c'est de la grosse... Je faisais mon année dans cette fin de semaine-là. J'étais là, ben voyons donc. Puis tu sais, je sais pas si tu te souviens de la COVID dans le temps. 7 jours, s'il vous plaît, comment? 7 jours encore. La COVID dans le temps, là, tu sais, c'était... Quoi? C'est la fête des Chinois. Je mets le feu à 100 000 $. Ah oui, non, mais... Je mets le feu à 100 000 $ à cause de la grippe. Ah oui, la grippe. Ah ouais. Moi, je comprenais rien.